Mon fils, ma fille, cet message que tu écoutes aujourd'hui n'est pas un simple hasard. Je l'ai orchestré avec soin, en tenant compte de chaque moment de ta vie. Je t'ai vu dans tes luttes, je t'ai entendu dans tes prières silencieuses, et je sais exactement ce que tu ressens. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 1. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Chaque mot que tu entends aujourd'hui a un but. Je veux que tu comprennes que je suis ici, présent avec toi, dans tes joies et tes peines. Tu n'es pas seul. Je suis celui qui t'accompagne à chaque pas, celui qui te connaît intimement. Tu es précieux à mes yeux, et je désire que tu ressentes cet amour profond et inconditionnel. Que te dit cette vérité sur ta vie aujourd'hui? Peut-être que tu te sens perdu ou abandonné, mais je suis ici pour te rappeler que tu es aimé et que chaque épreuve que tu traverses a un sens. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à recevoir ce message. Il est temps de commencer ce voyage ensemble, de plonger dans la profondeur de ta souffrance, de ta joie et de ta quête de sens. Prépare-toi, car ce que je vais te révéler pourrait transformer ta vie. Je sais que tu as des fardeaux cachés, des douleurs silencieuses que tu portes en toi. Chaque larme que tu as versée, chaque prière chuchotée dans l'obscurité, je les ai entendues. Mon enfant, je vois ta lutte, je ressens ton désespoir. Tu n'es pas seul dans cette vallée de larmes. Je suis là, à tes côtés, prêt à te relever. Il est si facile de se sentir accablé par le poids de la vie. Peut-être que tu te sens fatigué, comme si chaque jour était une lutte contre des vagues qui ne cessent de déferler sur toi. Je veux que tu comprennes que je suis conscient de chaque fardeau que tu portes. Souviens-toi de Moïse, qui a porté le poids de son peuple sur ses épaules. Il a pleuré, il a douté, mais je lui ai donné la force de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Je suis le même Dieu aujourd'hui. Je suis ici pour te dire que tes fardeaux ne sont pas trop lourds pour moi. Regarde autour de toi. Combien de personnes portent des masques, cachant leur lutte derrière des sourires? Ce monde a tendance à glorifier la force extérieure, mais je suis plus intéressé par la force intérieure. Je suis là pour te rappeler que c'est dans la vulnérabilité que réside la véritable force. Ouvre ton cœur. Partage tes douleurs avec moi. Je suis celui qui prend tes fardeaux et les transforme en témoignages de ma grâce. Il est temps de mettre à jour ces prières silencieuses que tu as gardées pour toi-même. Je veux que tu les déposes à mes pieds. Peut-être que tu as prié pour des réponses, pour la paix, pour la guérison. Je suis ici pour te dire que je t'entends. Chaque prière que tu as prononcée est précieuse à mes yeux. Je suis le Dieu qui répond, le Dieu qui voit. Quand tu pries, sache que je suis à l'écoute. Je veux que tu te souviennes de cette promesse dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset n'est pas qu'un simple mot. C'est une déclaration de ma présence constante dans ta vie. Quand tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis là, prêt à te guider. Il est normal de ressentir de la douleur, de se sentir accablé. Mais je veux que tu comprennes que même dans ces moments sombres, il y a une lumière qui brille. Cette lumière, c'est ma promesse de ne jamais t'abandonner. Je sais que tu attends des réponses, que tu désires voir des changements. Mais je t'invite à croire que même dans l'attente, je travaille en toi. Chaque moment d'incertitude est une opportunité pour ta foi de grandir. Pense à l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, mais il n'a jamais perdu sa foi en moi. À travers sa douleur, il a découvert une intimité avec moi qu'il n'aurait jamais connue autrement. Je suis ici pour te dire que ta souffrance n'est pas vaine. Elle a un but. Elle te prépare pour quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Alors, je t'invite à porter tes fardeaux devant moi. Ne cache pas ta douleur. Partage-la avec moi. Je suis prêt à te donner du repos. Souviens-toi, dans Matthieu 11h28, je t'ai dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas simplement une pause, mais une restauration de ton âme. Je veux te renouveler, te restaurer. Au fur et à mesure que tu déposes tes fardeaux, prépare-toi à recevoir ma paix. C'est une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui gardera ton cœur et ton esprit en moi. Je suis ici pour te rappeler que, même si les tempêtes de la vie peuvent faire rage, je suis ton abri. Je suis ton refuge. Dans les moments de silence,
Lorsque tu te sens seul, souviens-toi que je suis là. Je suis celui qui t'entoure de ma présence. Je vois tes luttes et je suis là pour te soutenir. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Ensemble, nous pouvons surmonter chaque obstacle. Rappelle-toi, chaque fardeau que tu portes est une occasion de grandir. Et je suis ici, prêt à t'accompagner à chaque étape de ce voyage. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience la révélation de ce que j'ai prévu pour toi. Dans ces moments d'attente, il est facile de se sentir abandonné, de croire que le silence signifie que je ne suis pas à l'heure. Mais je te le dis, mon enfant, l'attente est une partie essentielle de ton voyage. Regarde l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, à travers chaque épreuve, il a continué à faire confiance à mon plan. Joseph a attendu pendant des années, mais cette attente a été une préparation. Chaque moment de douleur, chaque injustice, l'a façonné pour devenir le leader que j'avais prévu qu'il soit. Je suis là, prêt à te guider à travers ta propre attente. Je sais que cela peut sembler interminable, que chaque jour qui passe sans réponse renforce le sentiment de désespoir. Mais souviens-toi de cela, l'attente n'est pas un abandon. C'est une préparation divine. C'est une période où je travaille dans l'ombre, façonnant ton caractère, affinant ta foi. Il y a une promesse dans l'attente, une promesse que je suis en train de tisser des fils invisibles qui te mèneront vers ton avenir. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Attends le Seigneur, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends le Seigneur. » Psalm 27:14. Ce verset est un appel à la patience, à la confiance. Je t'invite à te fortifier dans cette période d'attente, à trouver la paix même lorsque tout semble incertain. Peut-être que tu ressens cette pression, cette impatience qui monte en toi. Tu te demandes pourquoi les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Mais je te rappelle que mes voix ne sont pas les tiennes. Mes pensées ne sont pas les tiennes. Je vois le tableau complet, alors que tu ne vois qu'une petite partie. Chaque détail de ta vie est important pour moi. Et je m'assure que tout se mettra en place au moment parfait. Il est normal de se sentir perdu dans l'attente. Tu n'es pas seul dans ce sentiment. Même Moïse a dû attendre 40 ans dans le désert avant que je ne l'appelle à libérer mon peuple. 40 ans de patience, de préparation, de formation. Mais à la fin, il est devenu un instrument puissant de ma volonté. Alors, pendant que tu attends, je t'invite à chercher ma présence. Pousse-toi à prier davantage, à lire ma parole, à t'entourer de ceux qui te soutiennent. Chaque minute que tu passes dans ma présence est une minute de préparation. Tu es en train de te préparer pour quelque chose de grand, quelque chose que tu n'as même pas encore imaginé. N'oublie pas que l'attente peut aussi être un temps de révélation. C'est dans ces moments que tu peux découvrir des aspects de toi-même que tu ne connaissais pas. C'est une occasion de te rapprocher de moi, de renforcer ta foi. Je suis ici, prêt à te parler, prêt à te guider. Alors, que fais-tu pendant cette attente? Je t'encourage à rester actif dans la foi. Ne laisse pas l'inaction te submerger. Engage-toi dans des actions qui te rapprochent de moi et de mon plan pour ta vie. Il se peut que tu te sentes comme si tu étais dans un tunnel sombre, mais sache que je suis la lumière au bout de ce tunnel. Je suis avec toi à chaque pas. Tu es en train de traverser cette vallée pour en sortir plus fort, plus sage, plus proche de moi. Et quand le moment sera venu, tu verras que chaque minute d'attente en valait la peine. Tu découvriras que j'ai utilisé ce temps pour construire quelque chose de magnifique dans ta vie. Reste fort dans l'attente. Je suis avec toi et je travaille pour ta vie. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Je sais que tu as des rêves enfouis au fond de ton cœur, des désirs qui semblent avoir été oubliés par le temps. Peut-être que tu as même cessé d'y croire, pensant qu'ils étaient perdus à jamais. Mais je suis ici pour te dire, mon enfant, que rien n'est jamais vraiment perdu pour moi. Tu vois, mon enfant, je ne suis pas en train d'ignorer tes prières. Je ne suis pas en train de te laisser dans l'oubli. J'utilise ce temps pour travailler en toi et à travers toi. Chaque moment de silence est une opportunité de grandir,
de te préparer pour ce que j'ai de mieux pour toi. Peut-être que tu ressens le poids de ces rêves oubliés. Peut-être que tu as des portes fermées devant toi, des occasions que tu pensais avoir manquées. Je veux que tu comprennes que même lorsque les choses semblent sombres, je suis le Dieu qui ouvre les portes. Je suis celui qui fait jaillir des rivières dans le désert. Je suis celui qui transforme les cendres en beauté. Il est normal de ressentir de la frustration, de la tristesse ou même de la colère face à des espoirs déchus. Mais je suis ici pour valider ces sentiments. Je voi sta do uleur. Iresen sta lute. Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu cries vers moi, je t'entends. Je suis là, prêt à te restaurer, à te redonner espoir. Regarde à nouveau l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, il a traversé des épreuves inimaginables. Pourtant, à chaque étape, je l'ai préparé pour le plan que j'avais pour lui. Chaque souffrance, chaque trahison, chaque attente, tout cela faisait partie d'un dessein plus grand. À la fin, Joseph est devenu le sauveur de sa famille et d'une nation entière. Je veux que tu te souviennes de cela. Tes rêves, même s'ils semblent enterrés, peuvent être ressuscités. Tes portes fermées peuvent s'ouvrir. Je suis le Dieu des miracles, et je peux faire ce que tu penses impossible. Je veux que tu te prépares à voir des choses que tu n'as jamais imaginées. Alors, que faire pendant cette attente? Continue à prier, continue à croire. Nourris tes rêves en les portant dans ta prière. Écris-les, parlant, partage-les avec moi. Je suis là pour écouter. Je suis là pour guider. Je suis là pour transformer ta douleur en quelque chose de magnifique. Je t'invite à réfléchir à ces rêves enfouis. Qu'est-ce qui te retient? Quelles sont les peurs qui t'empêchent d'avancer? Je veux que tu les déposes devant moi. Je veux que tu me fasses confiance pour ouvrir ces portes, pour ressusciter ces espoirs. Rappelle-toi, mon enfant, je suis avec toi. Je vois tes luttes, je comprends ta douleur, et je suis ici pour te guider vers la lumière. Ensemble, nous allons faire briller ces rêves. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Je t'invite à te concentrer sur ce que cela signifie vraiment d'être précieux à mes yeux. Tu es bien plus qu'un simple nom, plus qu'un ensemble de circonstances. Tu es une création unique, façonnée avec amour et intention. Souviens-toi de David, ce jeune berger qui, bien que considéré comme le plus petit de ses frères, a été choisi pour devenir roi. Il n'était pas le plus fort ni le plus grand, mais c'était son cœur qui comptait. Je l'ai vu, même quand personne ne le remarquait. Je t'assure que je vois aussi ton cœur, même lorsque tu te sens insignifiant. Tu es fait à mon image, et cela te confère une valeur infinie. Peut-être te sens-tu écrasé par les attentes des autres, ou peut-être as-tu l'impression que ton passé te définit. Je veux que tu te libères de ces chaînes. Lorsque je regarde ton histoire, je vois non pas tes échecs, mais les leçons que tu as apprises. Je vois la force qui se cache derrière tes larmes. Chaque épreuve a été une étape vers ta transformation. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? La société peut te dire que tu n'es pas assez, mais je te dis que tu es complet en moi. Dans Éphésiens 2h10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tu es mon chef-d'œuvre, une œuvre d'art vivante, et tu as un but que seul toi peux accomplir. Je sais que tu as des doutes. Tu te demandes peut-être si tu es vraiment digne de mon amour et de ma grâce. Je veux que tu entendes cela clairement. Ma grâce est suffisante pour toi. Dans 2 Corinthiens 12h9, je déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans tes moments de vulnérabilité que ma force se manifeste le plus puissamment. Ne laisse pas le monde te dire qui tu es. Je t'ai créé avec un potentiel illimité. Chaque talent, chaque passion que tu as, a été placé en toi pour un but divin. Je t'encourage à explorer ces dons, à les utiliser pour ma gloire. Rappelle-toi de Moïse, qui a douté de sa capacité à diriger mon peuple. Pourtant, je l'ai équipé avec tout ce qu'il avait besoin. Tout comme lui, tu as en toi les ressources nécessaires pour accomplir ce que j'ai prévu pour ta vie. Il y a une beauté incroyable dans la compréhension de ta véritable identité. Quand tu réalises qui tu es en moi, tu commences à voir le monde différemment. Tu ne te laisses plus définir par tes circonstances,
mais par la vérité de ma parole. Dans une Pierre 2h9, je te rappelle, mais vous êtes un lignage choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette lumière, mon enfant, c'est ce que je désire que tu partages avec le monde. Mais d'abord, tu dois comprendre à quel point tu es précieux et aimé. J'ai un plan pour toi, un plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Il peut sembler que la route soit longue, que les obstacles soient insurmontables, mais je suis avec toi à chaque étape. Je suis celui qui transforme les cœurs brisés, qui restaure les âmes perdues. Si tu te sens perdu, sache que je suis le bon berger qui te guide vers des pâturages paisibles. Sache que je suis à tes côtés, prêt à te porter, à t'encourager et à t'élever. Ensemble, nous allons avancer vers un avenir radieux, un avenir où ta lumière brillera pour ceux qui sont dans l'obscurité. Reste avec moi, car de grandes choses t'attendent. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Je suis ravi que tu sois toujours avec moi, car il y a tant à explorer dans cette merveilleuse aventure de foi. Nous avons parlé de ta valeur, de la façon dont elle peut transformer ta vie. Mais maintenant, je veux te guider vers une compréhension plus profonde de la confiance, de l'obéissance et de la paix que j'offre à ceux qui se tournent vers moi. Imagine-toi, mon enfant, dans une tempête. Les vagues font rage, le vent souffle fort, et tout autour de toi semble chaotique. Tu pourrais être tenté de perdre espoir, de te sentir abandonné. Mais je suis là, au milieu de cette tempête, te disant « Fais-moi confiance ». Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, je t'invite à te souvenir de Pierre, qui a marché sur les eaux. Au début, il avait les yeux fixés sur moi, et il avançait avec assurance. Mais lorsque le vent s'est levé, il a commencé à douter, et il a coulé. Je lui ai tendu la main et l'ai sauvé. Et je te dis aujourd'hui que je ferai de même pour toi. Tu vois, la confiance en moi ne signifie pas l'absence de tempête, mais plutôt la certitude que je suis avec toi à chaque pas. Je t'invite à te reposer dans ma présence, à trouver la paix même au milieu du tumulte. Quand tu es dans ma présence, tu es en sécurité. Quand tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis le phare qui éclaire ton chemin. Cette confiance ne vient pas seulement de la connaissance intellectuelle, mais d'une expérience vécue. Je t'encourage à passer du temps avec moi, à prier, à méditer sur ma parole. Dans Philippiens 4, 6-7, je t'assure que si tu déposes tes inquiétudes devant moi, ma paix, qui surpasse toute compréhension, gardera ton cœur et ton esprit. Il est essentiel d'apprendre à être obéissant. Parfois, la vie peut sembler déroutante, et il peut être difficile de comprendre le chemin que je trace pour toi. Mais rappelle-toi l'histoire d'Abraham, qui a obéi à mon appel sans connaître la destination. Sa foi lui a ouvert des portes que lui-même n'aurait jamais imaginées. Je t'invite à suivre cet exemple. Même si tu ne vois pas le chemin, fais-moi confiance. Je suis celui qui te guide. La paix que je t'offre est une paix active. Elle ne signifie pas l'absence de conflit, mais la certitude que je suis là, que je contrôle tout. Quand tu es en ma présence, tu peux te reposer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi, mon enfant? Cela signifie que tu peux aborder chaque jour avec courage. Tu peux affronter les défis de la vie avec la certitude que je suis à tes côtés. Je suis celui qui t'encourage à avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Je te demande de te concentrer sur ce que je te dis. Ne laisse pas les bruits du monde étouffer ma voix. Écoute mon murmure dans le silence. C'est là que tu trouveras la force nécessaire pour avancer. Rappelle-toi que la confiance et l'obéissance vont de pair. Quand tu me fais confiance, tu es prêt à agir selon ma volonté. Dans les moments de doute, je t'invite à te souvenir de ma promesse. Dans Ésaïe 41, 10, je te dis, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. C'est une promesse que tu peux revendiquer chaque jour. Souviens-toi, mon enfant, que ta confiance en moi est la clé pour ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées. Je suis celui qui transforme les cœurs, qui restaure les âmes. Prépare-toi, car le meilleur est à venir. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui.
Lien dans la description. Je sais que tu as attendu ce moment où la clarté se révèle dans le brouillard de l'incertitude. Tu as fait preuve de patience, mais je sens que tu as besoin de réponses. Quelles sont les prochaines étapes pour ta vie? Comment discerner ce que je te demande de faire? C'est une question que beaucoup se posent, et je suis ici pour te guider. Regarde autour de toi. Dans la Bible, il y a des récits de personnes qui se sont retrouvées à des carrefours de leur vie, tout comme toi. Pense à Moïse, qui a dû faire face à l'inconnu lorsqu'il a été appelé à mener le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il a ressenti la peur, l'incertitude, mais il a appris à écouter ma voix. Je lui ai donné des instructions précises, et à chaque étape, il a appris à me faire confiance davantage. Mon enfant, je t'invite à faire de même. Écoute attentivement ma voix dans le silence de ton cœur. Les réponses que tu cherches ne viennent pas toujours dans le tumulte de la vie. Parfois, elles se révèlent dans des moments de calme, lorsque tu es prêt à recevoir. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu » Psaume 46, 10. C'est une invitation à la paix, une invitation à te détendre et à écouter. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Les distractions de la vie, les doutes, et même les voix des autres peuvent t'éloigner de ma direction. C'est pourquoi je t'encourage à créer un espace sacré dans ta vie. Un endroit où tu peux venir à moi, prier, méditer et simplement être. Dans ce lieu, tu trouveras la clarté dont tu as besoin. Peut-être que tu te sens perdu, comme si tu ne savais pas par où commencer. Rappelle-toi que même les plus grands héros de la foi ont commencé par un pas Abraham. Par exemple, a quitté sa maison sans savoir où il allait, mais il a obéi à ma voix. Chaque pas qu'il a fait l'a conduit plus près de la terre promise. Je t'appelle à faire de même. Ne laisse pas la peur de l'inconnu t'arrêter. Chaque pas dans la foi est un pas vers la liberté. Lorsque tu te sens prêt à avancer, demande-toi, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Je t'ai donné des émotions pour te guider. Elles peuvent être un indicateur de ma volonté pour ta vie. Si quelque chose te remplit de paix, c'est probablement ma voix qui te parle. Si cela te cause de l'anxiété, prends un moment pour prier et demander confirmation. Je suis fidèle pour te répondre. N'oublie pas que la prière est un dialogue. Je t'entends, mon enfant, et je réponds. Dans Jacques 1h05, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je suis ici, prêt à te donner la sagesse dont tu as besoin pour prendre des décisions. Il est aussi important de chercher des conseils auprès de ceux qui marchent avec moi. Les amis de foi, les mentors spirituels peuvent être des lumières dans ton chemin. N'hésite pas à partager tes doutes et tes préoccupations. Ensemble, vous pouvez prier et chercher ma direction. Souviens-toi que je suis présent dans la communauté, et souvent, je parle à travers les autres. Alors que tu avances, garde à l'esprit que chaque pas compte. Même les petits pas de foi sont significatifs. Dans Zacharie 4h10, il est dit « Car qui a méprisé le jour des petites choses ?» Ne sous-estime jamais l'impact d'un petit acte d'obéissance. Je suis capable de multiplier ce que tu me donnes, peu importe sa taille. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi. Chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers la réalisation de ma promesse pour ta vie. Je suis le Dieu qui te guide, qui t'encourage et qui t'aime d'un amour incommensurable. Alors, prends un moment maintenant. Ferme les yeux, respire profondément et demande-moi ce que tu dois faire ensuite. Écoute ma voix dans le silence. Je suis là, prêt à te révéler la voie à suivre. Si Dieu utilise cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu te sens perdu dans la vallée de la douleur, mais je veux que tu réalises une chose essentielle. C'est dans cette vallée que je façonne ton caractère. C'est dans ces moments difficiles que je travaille en toi, que je te prépare à recevoir les bénédictions que j'ai pour toi. Souviens-toi, même Moïse a dû passer par le désert avant de voir la terre promise. Il a connu la solitude, l'angoisse et des défis qui semblaient insurmontables. Pourtant, c'est là, dans la douleur, qu'il a appris à me connaître, à me faire confiance et à devenir le leader que j'avais destiné à être. Peut-être que tu ressens aujourd'hui ce poids sur tes épaules, ce fardeau qui semble trop lourd à porter. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu traverses cette période de souffrance.
Je veux que tu comprennes que chaque larme que tu as versée, chaque cri que tu as poussé dans le silence, est entendu par moi. Je suis proche des cœurs brisés et je guéris ceux qui sont dans l'esprit abattu. Psaume 34, 18. La douleur peut sembler injuste, mais elle a un but. Elle te façonne, elle te prépare et elle te renforce. Dans le livre de Jacques, il est écrit « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous vous trouvez en diverses épreuves, Jacques 1h2. » Je sais que cela peut sembler difficile à accepter, mais chaque épreuve est une occasion de grandir, de te rapprocher de moi et de découvrir la force que tu ne savais pas que tu avais. Regarde l'exemple de Job. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, sa richesse. Mais dans sa douleur, il s'est tourné vers moi. Il a cherché ma présence, et même dans ses questions et ses doutes, il a découvert une profondeur de foi qu'il n'aurait jamais imaginée. Je suis le Dieu qui restaure, et je suis là pour toi dans tes moments de faiblesse. Ta douleur n'est pas vaine. Elle est le creuset dans lequel je forge ta foi. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ta propre vie. Quelles sont les luttes que tu traverses? Quelles sont les douleurs qui te hantent? Je veux que tu les déposes devant moi. Je veux que tu les reconnaisses, non pas comme des obstacles, mais comme des étapes sur le chemin de ta transformation. Chaque moment de douleur est une invitation à te rapprocher de moi, à me chercher dans l'obscurité. Souviens-toi de l'exemple de Paul, qui a écrit à son jeune disciple Timothée. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Même dans ces moments de souffrance, Paul a su que ma grâce était suffisante. Je veux que tu te souviennes de cela dans ta propre vie. Ma grâce est suffisante pour toi. Elle est là dans ta douleur, te soutenant, te renforçant. Chaque jour, je t'invite à me confier tes fardeaux. Je suis celui qui porte les lourdeurs de ton cœur. Quand tu te sens accablé, tourne-toi vers moi. Je suis là pour te réconforter, pour te donner la force de continuer. La vallée de la douleur n'est pas la fin de ton histoire, mais un chapitre dans le grand récit que j'écris pour toi. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que tu peux avancer avec l'assurance que je suis à l'œuvre. Même lorsque tu ne vois pas le chemin, même lorsque la lumière semble lointaine, garde la foi. Je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme la douleur en témoignage. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Avant que des changements extérieurs ne se produisent dans ta vie, il est essentiel d'expérimenter une restauration intérieure. C'est un processus, un voyage que nous entreprenons ensemble. Tu vois, il est si facile de se concentrer sur ce qui est visible, ce qui est tangible. Mais je t'invite à regarder au-delà de l'extérieur. Regarde l'histoire de David. Il a été oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais il a dû traverser des épreuves, des moments de solitude et de désespoir avant de s'asseoir sur le trône. David a dû d'abord être restauré dans son cœur et son esprit. Ses luttes, ses échecs, et même ses péchés étaient des étapes nécessaires dans son cheminement vers la royauté. Je l'ai préparé, je l'ai formé, et je l'ai fait grandir à travers la douleur. Je fais la même chose pour toi. Il est crucial de comprendre que la restauration intérieure est un travail que je fais au plus profond de ton être. C'est là que résident tes blessures, tes peurs, tes doutes. Je vois tes larmes, je ressens ta douleur, et je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dans le psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je suis là, et je travaille en toi, même lorsque tu ne le sens pas. Peut-être que tu te sens coincé, comme si tu tournais en rond. Tu as peut-être essayé de changer des choses dans ta vie sans succès. Je veux que tu comprennes que le changement véritable commence à l'intérieur. C'est un processus de guérison. Cela peut prendre du temps, et c'est normal. Chaque étape que tu prends vers la restauration intérieure est un pas vers la liberté. Je suis le Dieu qui restaure. Je peux transformer tes cendres en beauté, comme il est dit dans Ésaïe 61, 3, pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je suis en train de te revêtir d'une nouvelle identité, d'un nouveau vêtement, et cela commence par une transformation intérieure.
Tu peux te demander, comment puis-je commencer ce processus? Je t'encourage à venir à moi avec tes fardeaux, tes luttes et tes rêves oubliés. Ouvre ton cœur et permets-moi de te toucher. La prière est une clé. Dans Philippiens 4, 6-7, il est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque tu pries, tu invites ma paix dans ta vie. Même si le monde autour de toi est chaotique, je peux apporter une tranquillité intérieure. Je suis ici pour te restaurer, pour te donner une nouvelle perspective. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque jour où tu choisis de me faire confiance, tu avances vers ta guérison. Il se peut que tu ressentes une résistance. C'est normal. Souvent, la peur de l'inconnu ou la douleur du passé peuvent te retenir. Mais rappelle-toi que je suis avec toi dans cette lutte. Comme Moïse a dû faire face à ses propres peurs avant de conduire mon peuple hors d'Égypte, tu dois également affronter tes propres démons. Je t'ai donné la force pour surmonter. Chaque fois que tu te sens découragé, souviens-toi de mes promesses. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis celui qui restaure les âmes, celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es précieux à mes yeux, et je ne veux rien de moins que ta guérison complète. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que tu peux commencer à libérer ce qui te pèse. Cela signifie que tu peux commencer à croire que la restauration est possible. Cela signifie que tu peux te lever et avancer, même lorsque le chemin semble obscur. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5h17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas défini par ton passé, mais par ce que je dis que tu es. La restauration intérieure est le fondement sur lequel tu peux bâtir ta nouvelle vie. Lorsque tu es guéri, tu peux commencer à voir des changements extérieurs. Je veux que tu sois un témoignage vivant de ma grâce. Je veux que ta lumière brille si fort que ceux qui sont perdus dans l'obscurité puissent voir le chemin. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Je vais te demander de réfléchir à quelque chose de très important. Comment peux-tu devenir cette lumière que j'appelle à être dans le monde? Comment peux-tu témoigner de ma grâce et de ma restauration dans ta vie? Tu vois, chaque jour, je t'invite à te lever et à briller. Je t'invite à être un phare d'espoir pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Lorsque tu acceptes de devenir cette lumière, tu commences à comprendre que ta vie a un but. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, a préparé le terrain pour que tu puisses témoigner de ma fidélité. Rappelle-toi de Moïse. Il a été appelé à libérer les Israélites de l'esclavage. Il a douté, il a eu peur, mais à travers ses luttes, il a découvert sa véritable identité et son appel. Je l'ai équipé de tout ce dont il avait besoin pour accomplir ma volonté. Et toi, mon enfant, je t'ai équipé aussi. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de voir la lumière de ma présence à travers ton témoignage. Peut-être qu'ils se sentent perdus, abattus ou même désespérés. Ils cherchent des réponses, un sens à leur souffrance. Et c'est là que tu entres en scène. Ta lumière peut les guider. Ta histoire de restauration peut leur donner de l'espoir. Peut-être te demandes-tu encore, comment puis-je faire cela? C'est simple. Commence par partager tes luttes. N'aie pas peur de parler de tes cicatrices. Elles sont la preuve de ma grâce. Elles montrent que tu as traversé des tempêtes, mais que tu es toujours debout. Comme dans 2 Corinthiens 1h4, je t'ai réconforté pour que tu puisses réconforter les autres. Chaque fois que tu partages ton histoire, tu fais briller un peu plus ma lumière. Je veux que tu te rappelles de la femme samaritaine au puits. Elle a rencontré Jésus, a reconnu ses faiblesses et a reçu sa grâce. Puis, elle est partie raconter à tout le village ce qu'elle avait vécu. Son témoignage a conduit de nombreuses personnes à me rencontrer. Tu as ce même potentiel. Chaque mot que tu partages, chaque acte de bonté que tu fais, est une lumière qui brille dans l'obscurité. Lorsque tu choisis de devenir cette lumière,
tu dois aussi comprendre que cela peut nécessiter du courage. Parfois, tu devras sortir de ta zone de confort. Peut-être que cela signifie tendre la main à quelqu'un qui souffre, offrir une oreille attentive ou même prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Comme il est dit dans Matthieu 5h16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il est également essentiel de se rappeler que ta lumière ne doit pas être cachée. Ne laisse pas la peur ou la honte t'empêcher de briller. Je t'ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Utilise-le pour apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Lorsque tu te tiens ferme dans ta foi, tu deviens un miroir de ma grâce et de ma vérité. Alors, comment peux-tu continuer à briller? Peut-être en rejoignant une communauté, en servant les autres, ou en étant simplement présent pour quelqu'un qui traverse une période difficile. Ta lumière peut illuminer les coins les plus sombres de ce monde. Souviens-toi de l'histoire de l'apôtre Paul. Malgré les persécutions et les épreuves, il a continué à prêcher et à partager la bonne nouvelle. Sa lumière brillait même dans les prisons. Tu peux faire de même. Je t'invite à réfléchir à ta communauté. Qui autour de toi a besoin de voir cette lumière? Qui a besoin de ton témoignage? Prends le temps de prier et de demander la direction. Je t'entends, je vois tes luttes et je suis ici pour te guider. Ensemble, nous pouvons illuminer le monde. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu croises, chaque regard échangé, chaque sourire partagé, c'est une opportunité d'apporter l'amour et la lumière que j'ai placée en toi. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je t'ai donné des frères et des sœurs, des compagnons sur le chemin de la foi. Ensemble, vous pouvez créer quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Souviens-toi des paroles de Matthieu 5, 14-16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ta lumière, mon enfant, n'est pas destinée à être cachée. Elle doit briller, elle doit éclairer le chemin des autres. Chaque fois que tu partages ton histoire, que tu soutiens quelqu'un dans le besoin, que tu pries pour un ami, tu mets en avant cette lumière. Tu deviens un phare pour ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Mais je sais que cela peut être intimidant. Peut-être te sens-tu insuffisant, ou peut-être as-tu des doutes sur la manière dont tu peux vraiment faire une différence. Je suis ici pour te rappeler que ce n'est pas par ta force que tu agis, mais par la mienne. Je suis avec toi. Je t'ai équipé de tout ce dont tu as besoin pour briller. Regarde l'exemple de l'apôtre Pierre. Bien qu'il ait renié Jésus par peur, il a été restauré et est devenu un pilier de l'Église. Il a prêché avec audace et a conduit des milliers de personnes à la foi. Ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir, mais la grâce que je t'offre. Alors, comment peux-tu commencer à bâtir cette communauté? Peut-être en organisant des rencontres de prière, en partageant des études bibliques, ou en servant ensemble dans des actions caritatives. Chaque petite action compte. Chaque geste de bonté et de générosité peut avoir un impact immense. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir aux personnes qui t'entourent. Qui parmi elles a besoin de ta lumière? Qui a besoin d'entendre ton histoire? Qui a besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls? Prends le temps de prier et de demander ma direction. Je suis là, prêt à te guider vers ceux qui ont besoin de toi. Ensemble, vous pouvez devenir une communauté forte, unie par l'amour et la foi. Vous pouvez vous soutenir mutuellement, vous encourager dans les moments difficiles et célébrer les victoires ensemble. C'est dans cette unité que ma lumière brille le plus intensément. N'oublie pas que tu es précieux à mes yeux. Ta voix compte. Ton histoire compte. Et ensemble, vous pouvez créer quelque chose de magnifique. Alors que nous terminons ce voyage ensemble, je veux que tu te rappelles que je suis toujours avec toi. Je vois tes luttes, je sais ce que tu ressens, et je suis ici pour te soutenir. Je t'invite à continuer d'avancer, à continuer de briller, et à ne jamais perdre de vue l'importance de ta communauté. Je te bénis, mon enfant. Que ma paix et ma lumière t'accompagnent chaque jour. Que tu sois rempli de courage pour avancer, de sagesse pour guider les autres, et d'amour pour construire cette communauté que j'ai mise sur ton chemin.
N'oublie pas de partager cette lumière. Commente ce que tu as ressenti, abonne-toi pour rester connecté et partage ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons illuminer le monde. Amen. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.